Bonjour, bienvenue. Dans cette vidéo, j'explique mes motivations profondes qui ont fait qu'après une carrière de 22 années dans l'informatique, je me suis reconverti en tant que coach professionnel. Qu'est-ce qui m'a motivé? Quelles ont été mes motivations pour aller vers le coaching? Pour ce faire, je vais repasser les étapes clés de mon parcours professionnel et personnel qui m'ont permis de faire ce choix avec sérénité. Lors des 10 premières années de ma carrière en informatique, je trouve majoritairement ce que je suis venu chercher. La planification, l'organisation, la fiabilisation. J'arrive à démontrer, à force d'apprendre, d'expérimenter. Bien sûr, je fais des erreurs, mais j'arrive à montrer que je suis capable de tenir les postes que j'occupe. Cependant, il me manque quelque chose. Et ça prend de plus en plus d'importance. L'un de mes besoins importants pour moi, je vais le découvrir quand je vais devenir manager pour la première fois. Je serai manager de plusieurs équipes. Je vais construire des équipes. Je vais reprendre des équipes. Je vais réorganiser des équipes. Et à travers tout ce parcours, je découvre que ce qui m'intéresse, c'est vraiment le travail en collaboration avec l'autre. C'est la relation avec l'autre qui m'intéresse. Savoir exactement ce qui motive les personnes qui sont dans mon équipe. C'est l'occasion à ce moment-là de leur proposer des projets d'évolution alignés avec ce qui est important pour eux. C'est aussi l'occasion de les accompagner à exploiter leur potentiel, parce qu'ils l'exploitent soit partiellement, soit ils ne l'exploitent pas. Quand je dis accompagner, c'est-à-dire aller au-delà de la zone de crainte, savoir dépasser ses habitudes pour savoir aussi dépasser cette zone de crainte, cette zone de peur, pour expérimenter quelque chose de nouveau, mais en passant à l'action et en expérimentant. C'est comme ça que l'on apprend. Je vais vraiment avoir une révélation lors des entretiens annuels avec mon équipe. Ça va être l'occasion de partager, d'approfondir notre relation, de comprendre leurs motivations profondes. S'ils acceptent aussi de partager ce qu'ils font en dehors du travail et ce qui les attire dans ces activités. Ce qu'ils mettent en place, c'est les compétences qu'ils développent en dehors. Pourquoi? Pour savoir potentiellement si elles peuvent être réutilisées ou approfondies au travail, si ça les intéresse vraiment. Et le but ici, c'est de développer une relation en synergie. Je te mets le lien en dessous. Pour la synergie, j'ai fait un article sur la synergie, sur ce que je considère être la synergie. Tu peux aller le lire sur le blog. Je te mets le lien en dessous. Je vais m'atteler à mettre la bienveillance au cœur de la relation avec mon équipe. Moi, en tant que manager, d'être bienveillant avec les membres de mon équipe, mais aussi que les membres de mon équipe soient bienveillants vis-à-vis d'eux-mêmes. Ce qui va m'intéresser durant ces années, ça va être d'accompagner les personnes à travers ces entretiens individuels pour développer non seulement leurs compétences, mais aussi leur potentiel. De créer des alliances au sein de l'équipe, des relations, de les faire travailler en groupe pour que chacun puisse apporter à la fois une vision différente mais aussi enrichissante, qui va enrichir les autres. Un tournant dans ma vie va être d'être confronté à la dépression. Dans un premier temps, ce sont mes proches qui sont concernés par cette dépression. Mais je vais y percevoir mes propres limites, à les accompagner dans cette période de souffrance. Cela est perturbant pour moi. J'aime bien me sentir capable de faire les choses. Et là, je suis confronté à mes propres limites. Je me lance alors dans des lectures sur le développement personnel, la psychologie, pour essayer de comprendre ce qui se passe, pour essayer d'accompagner au mieux. Et je vais avoir une autre occasion dans ma carrière, là, où le personnel et le professionnel vont se rejoindre. Ça va être d'être
élu membre du CHSCT dans mon entreprise. Cette période où je vais être membre du CHSCT va être importante pour moi, puisqu'accompagnant les personnes qui ont des soucis de relations interpersonnelles dans l'entreprise, ça va être l'occasion de mettre en application non seulement ma formation de CHSCT, mais également toutes mes lectures sur le développement personnel et les relations interpersonnelles. Le troisième volet, qui va être vraiment déterminant dans ma reconversion et dans mon choix, va être de devenir responsable de programme. D'un programme stratégique pour l'entreprise et qui va transformer fondamentalement l'informatique au sein de mon entreprise. Ça va être un grand changement pour toutes les personnes de l'informatique. Ça va être l'occasion déjà de se tromper, de gérer ce programme comme si c'était un programme technique, alors qu'avant tout c'est un programme de transformation humaine. Cette période va être très riche en apprentissage. Elle va me permettre d'accompagner des individus, mais également ici des groupes entiers, dans un changement qui est radical. Lors des accompagnements individuels, pour ceux qui veulent bien me partager leurs émotions, c'est aussi l'occasion de les accompagner dans l'évolution de leurs émotions au travers du changement. Durant cette phase, j'apprends quelque chose qui est très important, à identifier les signaux faibles ou moyens du stress. C'est une importance capitale. Pourquoi? Parce que le stress draine l'énergie pour ne pas produire grand-chose. Il est très grand consommateur d'énergie. En le détectant et en répondant aux besoins fondamentaux des personnes, on arrive à le faire baisser et à réaliser cette économie d'énergie qui peut être recyclée et réutilisée pour des choses qui sont bien plus productives à la fois pour la personne concernée et également pour l'entreprise. Aujourd'hui, j'ai cette chance de pouvoir mettre tout ce qui était important pour moi et que j'ai découvert au cours de ma carrière en une seule activité, le coaching professionnel. Car le coaching professionnel, c'est t'accompagner dans un changement qui est important pour toi et qui va changer ta vie. C'est aussi, lors de ce changement, s'appuyer sur tes forces, sur tes qualités, mais aussi aller chercher dans ton potentiel, ce que tu exploites partiellement aujourd'hui, voire pas du tout, pour pouvoir faire et mettre en place quelque chose de différent. Mais c'est aussi de préserver des risques psychologiques pour que le stress notamment ou ta gestion émotive ne viennent pas drainer toute ton énergie et te permettre de passer à l'action régulièrement pour transformer ta vie.